demandé de venir avec des vêtements de 3 couleurs différentes. Le rouge, ça vous inspire quoi? Le feu, la chaleur, très bien. Donc vous représenterez le rayonnement infrarouge. Le rayonnement infrarouge, il est émis par qui? Suite à quoi, du coup? Le soleil. Alors, le soleil, il émet un rayonnement dans de nombreuses longueurs d'onde, pas que l'infrarouge, mais on a dit que les corps qui étaient chauffés allaient émettre en retour des infrarouges. Donc là, en l'occurrence, qui est-ce qui est chauffé et qui émet des infrarouges? Nous, le sol. La planète Terre, nous aussi a fortiori quand il y a du soleil, c'est vrai. Mais donc, vous allez être les rayonnements infrarouges, vous allez partir de la Terre et vous allez tâcher de rejoindre, jusqu'au soleil ça va être compliqué, mais de rejoindre l'espace, tout à fait. Sauf que vous avez dit, entre l'espace et la Terre, il y a une enveloppe gazeuse qui s'appelle, et qui contient notamment des gaz, notamment des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre vont tâcher de vous retenir, de vous empêcher de passer. Donc, quand les gaz à effet de serre qui seront en bleu vous auront attrapé, vous devrez faire demi-tour et regagner la Terre. Vous devrez compter 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, avant de tâcher de repartir vers l'espace. Dans un deuxième temps, Madame Jolivet viendra extraire les combustibles fossiles par ses activités humaines. Et ces combustibles fossiles seront transformés en gaz à effet de serre. On refera la même chose. Les rayons infrarouges essaieront de partir vers l'espace. Et on verra la quantité de rayonnements infrarouges qui réussissent à parvenir jusqu'à l'espace dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, quand les combustibles fossiles seront devenus des gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez compris ce que nous allions faire? Oui. Comment l'enseignant introduit-il le sujet et s'assure-t-il qu'il est compréhensible pour les élèves? Instauration d'une phase de dialogue. Cette phase dialoguée permet de s'assurer que la mise en situation ait du sens pour les élèves. Pour cela, il est aussi possible d'utiliser des schémas, des quiz ou une animation multimédia. Réactivation des concepts clés. L'enseignante réactive un certain nombre de concepts comme les radiations solaires, la chaleur, les gaz à effet de serre, les combustibles fossiles. Il est important que les élèves aient bien compris que l'effet de serre est lié aux radiations infrarouges émises par la Terre. Les combustibles fossiles sont brûlés par les humains et transformés en gaz à effet de serre après utilisation. Visualisation de l'effet de serre et de l'impact des activités humaines. Pour cela, l'enseignante suggère d'utiliser un jeu de rôle. Les 2 minutes sont passées. Combien y a-t-il de rayonnements infrarouges qui ont réussi à parvenir dans l'espace? 7. Quelle est la valeur d'un jeu de rôle? Dans un jeu de rôle, les élèves sont physiquement actifs et simulent un processus complexe. Se familiariser avec un concept difficile à comprendre ou à visualiser. Dans cet exemple, les élèves incarnent les gaz à effet de serre et les rayons infrarouges qui sont invisibles. Ce faisant, ils comprennent mieux la physique de l'effet de serre, à savoir qu'une partie de la chaleur est piégée par les gaz à effet de serre. En permettant aux élèves d'incarner un objet ou une personne et de simuler les étapes d'un processus, un jeu de rôle permet donc aux élèves de se familiariser avec un concept difficile à comprendre ou à visualiser. Un phénomène invisible et difficile à appréhender devient ainsi visible. Rendre les élèves actifs et acteurs du mécanisme étudié. Se déplacer au cours d'un jeu de rôle est également un moyen d'inciter les élèves à pratiquer une activité physique,
plutôt que de rester assis et passif. L'activité physique est également un moyen de stimuler la motivation, surtout lorsqu'elle est pratiquée en plein air. Je suis un habitant de la Terre et je viens extraire, je vais utiliser les combustibles fossiles. Allez, les combustibles fossiles se transforment, on y va, et vous allez donc changer de place. Comment a varié la quantité de gaz à effet de serre? Significatif. C'est parti. Combien de rayons infrarouges vous allez jusqu'à l'espace? 4. Un certain nombre d'entre vous a pensé à mettre la légende Terre. Au sein de la Terre, en noir, vous avez représenté Les combustibles fossiles. les combustibles fossiles. À la surface de la Terre, vous avez représenté l'atmosphère. Et au-delà de l'atmosphère, vous m'avez mis une légende pour l'espace. Les rayons infrarouges, effectivement, vous me les avez représentés à la surface de la Terre dans un premier temps. Et vous avez fait quoi? À côté des rayons infrarouges, beaucoup de groupes, vous avez fait des flèches pour témoigner du mouvement, tout à fait. Puisque vous avez rédigé pour certains que il essaye d'aller où ce rayonnement infrarouge? C'est sans compter sur le troisième acteur que vous avez représenté, à savoir... Et donc ces gaz à effet de serre, que font-ils au niveau de l'atmosphère? Ils se déplacent, puis... Ils attrapent, ils capturent une partie des rayons infrarouges et ils les renvoient vers la Terre. Tout à fait. Alors, selon les groupes, vous avez fait un schéma avant, comme ça, et un schéma après, avec moins de combustible fossile, beaucoup plus de gaz à effet de serre, ou bien vous avez fait des petites phrases explicatives qui expliquaient l'avant-après. Comment l'enseignante exploite ce jeu de rôle à la fin de l'activité? Une fois l'activité terminée, les élèves retournent en classe. C'est un moment clé pour exploiter ce qu'ils ont compris du jeu de rôle. L'enseignante choisit ici de faire rédiger aux élèves une conclusion et construire un schéma. Exploiter une animation est une autre possibilité. Optez pour un moyen adapté au niveau de vos élèves qui les maintiennent impliqués jusqu'à la fin de la séance en partant de ce qu'ils ont compris et en favorisant le travail de groupe et la collaboration. Une mise en commun est ensuite essentielle. Cela permet de structurer et de consolider les connaissances acquises. Ici, il s'agit de conclure sur l'effet de serre naturel et son renforcement par les activités humaines.